Shalom, shalom. La paix du Seigneur, la vie du Christ, la vie de notre Dieu. Soyez bénis. Je suis le serviteur de Dieu, Mario Moshe, et je vais faire une vidéo. Je ne sais pas exactement sa durée, mais j'essaierai de faire des pauses toutes les 30 minutes, toutes les demi-heures pour faire une sorte de série. Et mon but, c'est de parler par rapport aux Écritures, par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu, mais également par rapport au temps actuel. Aujourd'hui, là, nous sommes le 19 novembre 2023. Nous sommes le premier jour de la semaine et que Dieu souffle vraiment sur cette vidéo, sur cet enregistrement. Le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence pour comprendre les Écritures, pour comprendre la parole de Dieu. Et nous devons donc, avec sagesse, avec intelligence, être là en tant que lumière pour la terre, lumière pour les nations et le sel de la terre. Voilà. Je vais me laisser conduire et mon but, c'est de parler par l'esprit en espérant éclairer un maximum. Nous faisons partie, nous, qui nous disons chrétiens, nous faisons partie ce qu'on appelle du christianisme. Et dans les temps actuels, très peu réalisent ce que devrait être réellement le christianisme. Premièrement, nous devons comprendre que la Bible, ce livre, la Bible, cette sainte Bible, ce livre saint, est un livre d'inspiration divine qui a été inspiré à une quarantaine d'auteurs par le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Et cette Bible est composée de 66 livres. Donc je parle de cette Bible-là qui est composée de 66 livres. Il y a l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, et il y a le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament est composé de 39 livres, 39 livres, et la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Et ça, c'est la Bible. C'est un seul livre. Ça ne fait qu'un. Donc, l'Ancien Testament, de la Genèse à Malachie, le Nouveau Testament, de Matthieu à l'Apocalypse, qui veut dire révélation, donc le voile est ôté. Ces 66 livres, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et nous sommes là pour
essaie d'éclaircir en tant que lumière, en tant que sel de la terre. Donc je suis un serviteur de Dieu. Je suis Mario Moshe. Et je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc partagez cette vidéo, ce premier épisode d'une demi-heure, de 30 minutes, et que Dieu souffle sur vous. Merci pour le partage et abonnez-vous à ma page YouTube, cette page YouTube, et mettez un pouce pour me soutenir et pour faire connaître la page, permettre que cette page soit vue et qu'elle puisse circuler. Donc, tout a commencé avec le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres, la Torah, qui a été écrite par le prophète Moïse, le prophète Moshe Moïse. Donc le Pentateuque, c'est la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et donc ça commence avec l'histoire de la création, et tout a été créé en 6 jours. Donc, il y a un premier jour, c'est-à-dire il y a un soir et un matin. Un soir et un matin, ça c'est le langage biblique. Ce fut le premier jour, puis le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Et puis Dieu se reposa de ses œuvres quand? Le septième jour, qui était quand? Le samedi, le Shabbat. Et Dieu sanctifia le Shabbat et il bénit ce jour éternellement. Donc le Shabbat est un jour choisi par Dieu, un jour que Dieu a placé, et ce Shabbat donc doit être vraiment respecté, car c'est un commandement de Dieu. Et nous allons voir d'ailleurs que dans cette Torah, Moïse, le prophète Moïse, le grand prophète Moïse, on dit qu'il ne fut plus trouvé de prophète comme lui, a reçu à Horeb sur le mont Sinaï les 2 tables de la loi écrites du doigt de Dieu, les 10 commandements. Et le Shabbat, c'est le 4e commandement. Alors déjà avec ce que je viens de dire, il faut comprendre ceci. Je parle aux chrétiens. Souvent les chrétiens s'amusent à proclamer « Nous sommes la tête, toujours en haut, plus que vainqueurs en Jésus-Christ. » Donc nous sommes la tête, jamais la queue, toujours en haut, jamais en bas, plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua HaMashiach. Parce que le vrai nom de Jésus, c'est Yeshua. Il faut savoir que quand vous allez dans Deutéronome au chapitre 28 et que vous allez lire du verset 1 au verset 14 tout ce qui concerne les bénédictions, il y a des conditions. Et la condition, c'est si tu obéis au commandement de Dieu. Si tu obéis au commandement de Dieu. Donc nous sommes la tête et pas la queue. Si tu obéis au commandement de Dieu, tu seras la tête et jamais la queue. Si tu obéis au commandement de Dieu, tu seras en haut et jamais en bas. Et ça veut dire quoi si tu obéis au commandement de Dieu? C'est si tu obéis aux 10 commandements de Dieu. Aux 10 commandements de Dieu. Donc tu dois obéir aux 10. Et donc tu dois obéir au 4e commandement qui est le Shabbat. Je vais poursuivre. Nous sommes un peuple qui avons reçu le salut en Yeshua.
Alors, Yeshua, il est juif. Yeshua, il n'est pas romain. Yeshua n'a rien à voir avec Rome. Yeshua n'a rien à voir avec le Vatican. Yeshua n'a rien à voir avec le christianisme romain. Et on va rentrer dans le sujet. Yeshua, il est juif. Yeshua, il est né à Bethléem, la ville de David. C'est pour ça qu'il est appelé fils de David et qu'il est de la tribu de David, la tribu de Juda. Et donc, c'est pas par hasard, il devait naître à Bethléem. C'est pour ça qu'il y a eu un recensement et qu'il fallait absolument qu'il aille naître à Bethléem. Parce qu'il devait être de Bethléem, selon les Écritures. Et puis, il a été vivre à Nazareth et on l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Hamashia de la ville de Nazareth. Et donc, il est né à Bethléem dans une étable, pas sous un palmier. Là, je vais parler à plusieurs. Donc, je vais parler à plusieurs. Mon but, c'est de parler aux chrétiens. Donc, quand je dis chrétiens actuellement, excusez-moi, je vais parler à tous les chrétiens qui sont, que vous le vouliez ou pas, du christianisme romain. Je vais parler aux juifs, je vais parler aux musulmans. Donc déjà, notre Jésus, là, Yeshua, est né à Bethléem, dans une étable. Et ce Jésus est de la lignée de David. Donc Jésus, fils de Marie. Et Marie, elle est de la lignée du roi David. Et ce roi David est de la lignée de Jacob, de Isaac et d'Abraham. Donc, qu'est-ce que Israël? Quand on parle d'Israël, quand on parle des Juifs, Dieu a fait alliance avec Abraham, le père Abraham. Abraham a entendu la voix de Dieu, le fils de Terah. Son père était un idolâtre. Il adorait plusieurs dieux. Et donc Abraham entend la voix de ce Dieu-là, Dieu qu'il apprend à connaître, et ce Dieu lui dit: quitte ton pays et va vers l'endroit que je te montrerai. Et Abraham va tout quitter et il va partir. On connaît tous l'histoire. Et Dieu va lui faire conquérir Canaan, aujourd'hui connu sous le nom de Israël. Alors, Abraham a une promesse, c'est que Dieu lui parle en lui disant que sa descendance sera comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Mais il y a un souci, c'est que Abraham, qui s'appelle à ce moment-là Abram, est le mari de Sarai, et Sarai est stérile. Et donc, à un moment donné, la promesse qui est faite à Abraham, quand Dieu fait la promesse à Abraham, Abraham a 75 ans. Et il va patienter. Et 11 ans plus tard, quand Abraham aura 86 ans, donc vers ses 85 ans, là, 86 ans, sa femme Sarai va dire: écoute, moi je suis stérile, donc va vers ma servante
Agar. Agar qui était une Égyptienne. Donc va vers Agar et Dieu te donnera, par elle, donnera un fils. Parce que selon la loi, la tradition juive, si une femme était stérile, ben c'était écrit qu'elle pouvait avoir un enfant, un héritage, par la servante. Et que donc l'enfant de la servante serait l'héritier. Et donc, Agar va être enceinte et va naître Ismaël. Mais voilà que quand maintenant Abraham va avoir 99 ans, Dieu va venir parler à Abraham. Et ce Dieu qui va venir parler à Abraham va dire à Abraham, qui encore là s'appelle Abraham, je vais te donner un fils, mais par Sarah. Et ce sera lui qui sera le fils de l'alliance. Et donc, on verra dans la Bible, et je vous encourage à lire la Bible, 66 livres. Abraham va recevoir la promesse, Sarah va tomber enceinte, donc Abraham, à ce moment-là, aura 100 ans, Sarah, 90 ans, quand on va arriver Isaac. Et là, vu que maintenant il y a Isaac, c'est lui. C'est automatiquement dans la loi que, comme c'est le vrai fils d'Abraham et Sarah, c'est Isaac qui devient leur véritable enfant, et Ismaël, automatiquement, redevient l'enfant de Agar. Et là, on sait qu'Abraham va chasser Agar avec Ismaël, parce que c'est l'image de la chair, et il fallait protéger Isaac, le fils de l'alliance, et le fils de la promesse, et c'est avec Isaac que Dieu va faire l'alliance. Donc Abraham, Isaac, et Isaac lui-même va avoir, avec Rebecca, va avoir des jumeaux, Ésaü et Jacob, Ésav et Jacob, et ce Ésaü qui était l'aîné, et Jacob le cadet, mais Dieu va dire que Jacob sera le chef d'Ésaü, qu'Ésaü serait assujetti à Jacob. Donc ça c'est une parole que Dieu avait donnée, une promesse, une révélation que Dieu avait dite, une promesse que Dieu avait dite, et une parole que Dieu avait dite à Rebecca, la mère de Ésaü et Jacob. Et puis, si vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est bien Jacob qui va recevoir la bénédiction. Et c'est ce Jacob qui va combattre, qui va avoir un parcours très difficile, et qui va combattre avec l'ange de l'Éternel, et qui va être trouvé vainqueur. Et là, Dieu va lui dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Car tu as combattu avec Dieu, avec des hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Et voilà comment maintenant est arrivé Jacob, et donc l'histoire d'Israël. Donc Israël, c'est un peuple, mais c'est surtout un homme qui est Jacob, le fils de l'alliance, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, du père Abraham. Et ça, c'est la lignée que Dieu a choisie. Donc la lignée, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Donc rien à voir avec Ismaël, rien à voir avec Ésaü. Et de cette lignée Abraham, Isaac, Jacob, donc d'Israël jusqu'à toute la lignée juive, donc Joseph, juif, Moïse, juif, et puis on continue, Josué, juif, jusque David, juif, Salomon, juif, jusqu'à Marie, juive,
Et Yeshua, juif, Yeshua va naître en Israël. Et il est juif. Donc déjà, il faut bien comprendre ça. Et qui est maintenant Yeshua? Mais qui est Yeshua? Il est l'enfant, la descendance, l'enfant de la promesse, le Shiloh. On parle ici de la Vierge Marie. Une vierge sera enceinte. Une vierge sera enceinte. Donc, le prophète Ésaïe, 600 ans plus tôt, 600 ans avant Jésus-Christ, une vierge sera enceinte. Et cette vierge, c'est Marie, c'est la mère de Yeshua, au niveau terrestre. Alors, Yeshua, Jésus. On dit que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, Hachem, Adonai, Yahweh, YHWH, Yahweh, Dieu a envoyé sa parole. Sa parole. Et sa parole s'est faite chair. Elle est venue parmi nous. Et cette parole qui s'est faite chair est venue par le souffle de l'esprit dans le ventre de Marie, de Myriam, de Mariam. Donc la parole s'est faite chair. Donc, Yeshua, Jésus, est la parole de Dieu. Il faut comprendre ceci, c'est que Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Et on ne peut pas séparer quelqu'un de sa parole. Hein, vous ne pouvez pas me séparer de ma parole. Moi et ma parole, on ne fait qu'un. Et Dieu et sa parole ne font qu'un et un seul. Donc Dieu envoie sa parole. Pour les Arabes, Dieu a envoyé le kalimat. Donc Jésus, mais il est le kalimat de Dieu. Et le kalimat et Dieu sont un et un seul. Et c'est ce kalimat, c'est cette parole qui est venue dans le ventre de Marie et qui s'est fait chair. Donc Jésus, il est la parole de Dieu qui s'est fait chair dans le ventre d'une femme juive, une simple femme juive, par qui devait venir le Messie. Le Mashiach, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, le kalimat de Dieu. On dit aussi, en langue arabe, il est aussi appelé le Ruhullah. En arabe, le Ruhullah, en hébreu, le Ruah, le souffle de Dieu. Donc de la même manière que Dieu a soufflé l'esprit dans le premier Adam, et Adam est devenu un être vivant, de la même façon, Dieu a soufflé l'esprit dans le ventre de Marie, et le nouvel Adam, Jésus, Yeshua, Issa, est devenu vivant, il s'est fait chair, et il est né sur terre, et il est resté sur terre pendant 33 ans. Et maintenant, il est la parole, mais en même temps, il est le Fils de l'homme. Et en tant qu'homme,
il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'un seul Jésus, mais de nature. La parole, et il s'est fait chair. En tant qu'homme, Yeshua était un prophète sur terre. Yeshua est venu en tant que prophète. Mais en même temps, il est la parole de Dieu. Quand Moïse dit, je vous enverrai un prophète comme moi, écoutez-le. Là, il parle du Fils de l'homme, il parle du prophète Yeshua. Maintenant, quand Jésus dit, je suis le consolateur, donc, que Dieu dit, je vous envoie le consolateur, Jésus est le consolateur. Et puis Jésus dit, il vous est avantageux que je parte, afin que le consolateur, qui est appelé l'autre consolateur, puisse venir et qu'il demeure éternellement en vous et avec vous. Mais il parle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne et elle est divine et c'est aussi Dieu. Elle peut donc demeurer éternellement. Donc, l'autre consolateur, pour les Arabes et pour les lecteurs du Coran, ce n'est pas, l'autre consolateur, c'est pas Mohammed, parce que Mohammed, il est mort, enterré, donc il ne peut pas demeurer éternellement. Hein? Et Mohammed n'est pas l'autre prophète comme Moïse. D'ailleurs, on ne peut pas comparer Moïse avec Mohammed. Parce que Moïse, c'était l'homme des miracles. Plein de miracles ont accompagné Moïse. Alors que aucun miracle n'a accompagné Mohammed. Par contre, beaucoup de miracles ont accompagné Yeshua. Yeshua a fait des miracles, a guéri des malades, ressuscité des morts, rendu la vue aux aveugles, fait marcher des paralytiques. Et c'est Yeshua qui revient au dernier jour. C'est Jésus. Donc c'est lui, le Moïse, qui devait venir, que Moïse a dit, viendra un prophète comme moi, écoutez-le. C'est Yeshua. Et il était le consolateur, la parole. Le Messie, le oint. Le sauveur, le libérateur. Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ce Yeshua, il est bien mort à la croix. Il a été crucifié. Et c'est comme ça qu'on devrait lire et comprendre Ésaïe 53. Donc, lisez tous, que vous soyez des laïcs, des chrétiens, des musulmans ou des juifs. Ésaïe 53 est un livre que vous pouvez lire, il n'est pas du tout interdit, hein, c'est dans la Bible, dans le livre canonique inspiré du Saint-Esprit. Et ce Ésaïe 53, mais ça parle de Yeshua. De Yeshua. Donc c'est bien le Messie, ça vous l'avez compris, mais c'est pas n'importe quel Messie. Si vous comprenez, vous arrivez à décrypter Ésaïe 53, vous allez comprendre que ce Messie, c'est Yeshua. Donc, maintenant, particulièrement pour les musulmans, pour ceux qui lisent le Coran, il est le kalimat de Dieu, le kalimatou de Dieu. Il est le Ruhullah. Il est celui qui revient en tant que Messie. D'ailleurs, le mot Messie se trouve dans votre Coran. On dit que Jésus est le Messie. Pourquoi on dit que Jésus est le Messie? Parce qu'en réalité, Mahomet avait un père spirituel qui était Waraka ibn Nafal, qui en réalité, entre parenthèses, était quelqu'un qui connaissait la Bible. Une sorte de chrétien, entre parenthèses, qui connaissait la Bible. Et c'est lui, l'initiateur du Coran, qui ensuite est mort. Et donc, c'est Mohammed qui a été reconnu comme le prophète du Coran. Mais il faut bien comprendre que tout vient de la Bible. Donc, la Bible date de... a commencé à être écrite par Moïse, donc 1500 ans avant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'était
dans la période de 30 à 33 après Jésus-Christ. Et Mahomet, lui, il est né en 570 et il est mort en 632 après Jésus-Christ. Donc, vous savez, c'est toujours ce qui vient avant qui est censé être le vrai, plus de ce qui vient après. Et je voudrais dire ceci aux musulmans, c'est que dans la sourate 3, verset 55, la sourate 3, verset 55, il y a un verbe qui est utilisé, qui est le verbe tawafa. Tawafa. T-A-W-A-2-F-A. Tawafa. Et je vais terminer avec ça pour cette première partie, ce premier épisode. Tawafa. Tawafa, ça veut dire faire mourir. Donc en arabe, si vraiment vous allez demander à des gens qui connaissent bien l'arabe et qui sont sincères, ils vont vous dire que tawafa, ça veut dire faire mourir. Et pas seulement faire mourir, mais mourir d'une mort violente. Mourir d'une mort violente et mourir pour un but. Mourir pour payer une dette et pour payer une grande dette. Donc, dans la sourate 3 à 55, on parle du verbe tawafa qui est suivi du mot être élevé. Donc, faire mourir et puis être élevé. Donc être ressuscité. Passer par la mort et être ressuscité. C'est très important de comprendre que Jésus est appelé le kalimat, la parole de Dieu, la parole faite chair. Dieu et la parole ne font qu'un et un seul, et qu'en plus ce mot tawafa veut dire faire mourir et mourir d'une mort violente pour un but, pour payer une dette, suivi du mot élevé, donc il est mort et il est ressuscité. Et là je parle de la sourate 3, 55, je ne parle pas de la sourate 4, je ne sais plus si c'est sourate 4 sur 56, où on va dire que apparemment c'est pas Jésus qui a été crucifié, Jésus a été élevé, mais c'est pas Jésus qui a été crucifié, c'est Dieu qui a donné, enfin Allah qui a donné l'apparence à un autre que Jésus, la même apparence, et que c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié. Vous savez, le Dieu Tout-Puissant ne joue pas un truc pareil. En tout cas, pas notre Dieu Tout-Puissant. Dieu ne fera jamais quelque chose comme ça. Donc, on va s'arrêter pour ce premier épisode. Donc, retenons que qui est Jésus et qui il n'est pas. Et que ce Jésus a été crucifié et qu'il est la lignée du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob qui s'est appelé Israël. Donc, la terre d'Israël, qui est la terre de Jacob, la terre d'Abraham, mais en Isaac et en Jacob, et qui est la terre juive, la terre promise, la terre de Dieu, choisie par Dieu, et que le salut nous vient des Juifs. Le salut nous vient d'Israël, le salut nous vient des Juifs. Le salut nous vient des Juifs. Soyez bénis, et je vais reprendre là, mais sous une autre vidéo, un deuxième épisode. Soyez bénis, shalom, shalom, shalom. Donc, serviteur de Dieu, Mario Moshe, soyez bénis, amen, amen.